Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on verra une nouvelle leçon, la polysémie, champ sémantique ou bien le champ sémantique. Alors, commençons d'abord par les exemples suivants. Alors, le premier exemple. Le téléphone portable est un appareil magique. Alors ici, appareil ici veut dire engin, d'accord? Veut dire engin. La phrase numéro 2, alors regardez avec moi la deuxième phrase. Alors ici, ce médecin est un spécialiste des maladies de l'appareil digestif. De l'appareil digestif, ça veut dire le jihaz al-hadmi. Alors, ensemble d'organes du corps qui ont la même fonction. D'accord? Alors, on passe à la phrase numéro 3. Les voyageurs sont à bord de l'appareil prêt à voler. Alors, appareil ici veut dire avion. D'accord? Veut dire avion. Alors, la phrase numéro 4. Ayant perdu ses dents, il porte un appareil dentaire. Qu'est-ce que ça veut dire appareil ici? Alors, c'est dentier artificiel. D'accord? Les dentiers artificiels. Alors, comme vous voyez ici, le mot appareil, d'accord? Le mot appareil est polysémique. Qu'est-ce que ça veut dire polysémique? Alors, poly veut dire plusieurs et sémi veut dire sens. Donc, elle a plusieurs sens. Alors, si différents sens du mot appareil, avion, engin, organe, dentier artificiel, donc qu'est-ce qu'il constitue? Le champ sémantique du mot appareil. Alors, regardons un autre exemple. Alors ici, un mot polysémique est un mot qui a plusieurs sens, comme je vous ai déjà dit. Alors ici, regardez le mot tête. Le mot tête, c'est la partie du corps. Ma tête me fait mal. Donc c'est un exemple. Ma tête me fait mal. Chef ou patron. Donc la police a arrêté la tête de la mafia, d'accord? La tête de la mafia. Ici, on veut dire par le mot tête, donc il veut dire chef ou bien patron. Ici, extrémité de quelque chose. Un exemple, tête de l'arbre. Tête de l'arbre. Le début de quelque chose. Tête d'une phrase, d'accord? Alors ici, attention les amis, certains mots ont un sens propre et un sens figuré. Par exemple, l'eau de la rivière est froide. D'accord? Ça veut dire frais. C'est le sens propre. Dans les situations les plus difficiles, cet homme reste froid. Ça veut dire reste calme. Donc ici, sens figuré. Donc, elle est toujours calme. Est-ce que c'est clair? Alors, on va faire un exercice pour mieux comprendre, chers enfants. Ici, la question, chercher. On va pas faire ça. On fera l'exercice numéro 2. Alors, remplacez le verbe faire par l'un des mots de la liste suivante. D'accord? Vous avez arranger, s'habituer, construire, établir, cultiver, fabriquer, former, transformer, confectionner et paraître. D'accord? Donc, ce sont des verbes qu'on va utiliser au lieu de faire. On va les utiliser. L'entreprise du Val va faire une maison dans cet enclos. D'accord? La phrase numéro 2. Ce paysan fait du blé. Le petit Claude fait sa chambre tout seul. Mélanie m'a fait une belle robe. Cette école fait de bons techniciens. Le conseil de l'établissement a fait un nouveau règlement.
L'horloger fait une pendule de style ancien pour les Durand. D'accord? Josiane fait vieille pour son âge. Abdelkrim se fait sa nouvelle maison. Et la dernière, vous en avez fait un enfant gâté. Alors, je vous propose les enfants, les amis, de faire la vidéo en pause pour que vous puissiez répondre et après, attendez la correction ensemble. Et voilà la correction de l'exercice. Voilà, donc l'entreprise Duval va construire, d'accord? Ici, on a choisi construire, d'accord? Donc, va construire. Et voilà le verbe construire une maison dans cet enclos. Ce paysan cultive du blé, d'accord? Cultiver, on dit cultiver du blé. Le petit Claude arrange sa chambre tout seul. Mélanie m'a confectionné une belle robe. Cette école forme de bons techniciens formés, donc il fait des formations. Le conseil de l'établissement a établi un nouveau règlement. Établi, d'accord? L'horloger fabrique, ici on a utilisé fabrique, une pendule de style ancien pour les Durand. Josiane paraît, c'est un verbe d'état, paraît vieille pour son âge. Abdelkrim s'habitue à sa nouvelle maison. Le verbe s'habituer. Et finalement, vous l'avez transformé en un enfant gâté. Alors jusqu'ici, je vous souhaite bonne continuation, chers amis. Au revoir et à la prochaine.